Pasteur Princesse Adekoya est la présidente du ministère Jésus pour les Nations et des Églises du Plein Évangile. Ministère de feu et de puissance cofondé avec feu le bishop Abraham Adekoya en 1989 en Côte d'Ivoire. Elle est mère de 3 enfants. Avec sa formation en éducation, Pasteur Princesse Adekoya est une prédicatrice chevronnée qui enseigne la parole de Dieu avec puissance, vérité et force. Recevez avec joie et foi cette éminente femme de Dieu et votre vie basculera dans... Eh bien, habitants de la terre, quel que soit l'endroit où vous êtes, nous sommes sur le point de vivre des moments exceptionnels. Que tu sois au Canada, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en France, que tu sois en Afrique, Dieu est sur le point de t'amener à un autre palier. Il y aura un shifting dans ta vie. Alors je te prie de recevoir comme un prophète de Dieu cette dame, princesse Adekoya. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Poussons des cris de joie. Gloire à l'agneau. Amen. Alléluia. Amen. Et puis on va faire ceci, Étends ta main vers elle et dis, Seigneur, je ne veux pas qu'elle quitte cet hôtel cette nuit sans que je n'ai reçu de sa vie par le canal de gloire qu'elle est, ce que le ciel m'a réservé. Père, je suis disposé. Parle-moi, instruis-moi, bénis-moi, délivre-moi, reprends-moi par ta parole. Je veux vivre une meilleure version de moi-même selon ta pensée, arrêtée depuis l'éternité, au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Alléluia. Lève tes mains vers le Seigneur, commence à lui dire merci. Oublie toute autre chose, concentre-toi sur le roi des rois. Oublie tout le monde, oublie toute autre chose. Les boshaya namakora masata yeba. Les brokantaya marabasaya. Commence à appeler le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, rencontre-moi, rencontre-moi. Le Saint-Esprit te connaît, connaît ta vie, connaît tes circonstances. Libo antaye mahora. Lambo shikrenengre de bosto. Rabasata, appelle le Saint-Esprit, appelle-le. Saint-Esprit, 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 appelle-le, Saint-Esprit, vas-y, Saint-Esprit, partout dans cette salle, Saint-Esprit, vas-y, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu l'appelles, il descend, Saint-Esprit, le brasse kere de ma sonta, le brechi kere de bassa, marabasanta, Saint-Esprit, 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 abrasento de makora masende de mahenda de makora. Libre sokondo karama sienda de makaya na masanta ya de makora. Rabobo rabazunta, rakorobo santo. Que le vent de Saint-Esprit balai cette salle maintenant. L'ombre chakere de basaya. Saint-Esprit, Saint-Esprit, l'obayakata, consolateur par excellence, mon guide par excellence, mon meilleur ami, Saint-Esprit, payakataya. Mereke sokonta de makora makiri ana makora masa. Mekinte ye kroposoi, brigasota ye de baga, brogodozo brozogodo brekede, ribasundara de bakaye baba, rabosata ya rababa, rabasata. Je veux t'entendre appeler le Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, me voici. Ta voix est entendue au ciel. Oramahindo roboshende, rabo ekanto
La Bible dit ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, c'est pas par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Nous voulons honorer le Saint-Esprit ce soir. Nous voulons exalter le Saint-Esprit ce soir. Nous voulons magnifier le Saint-Esprit ce soir. Nous voulons célébrer le Saint-Esprit ce soir. Dis Saint-Esprit, viens m'envahir. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et je lui donne à boire. Oh, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Saint-Esprit, Jésus, j'ai soif, Jésus, j'ai soif, Jésus, j'ai soif. Ah, Rabaye, 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 Rabasoto, Rabaseya, Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci à Jésus. J'ai dit merci à Jésus. Je sens la présence du Saint-Esprit. Même avant le commencement du message, reçois déjà. J'ai dit avant même que le message ne commence, j'ai dit reçois. 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 Parce que tu as appelé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a honoré. Raboshaya Baba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Nous nous humilions devant toi. En nous-mêmes, nous sommes rien. En nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous nous soumettons à toi. Afin que ta volonté s'impose. Afin que tes desseins s'imposent. Afin que tout ce qui n'est pas de toi soit balayé. Et que Jésus seul soit exalté. Que personne ne quitte ici sans recevoir, Seigneur, ce que tu as planifié. Au nom de Jésus, reçois la gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Assieds-toi, tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Je veux honorer Dieu le Père. Je veux honorer Dieu le Fils. Je veux honorer Dieu le Saint-Esprit. Pour ce privilège, c'est vraiment un privilège d'être ici ce soir. Je veux remercier le Seigneur pour, par la grâce de Dieu, les serviteurs de Dieu que Dieu a établis à la tête de ce ministère. Je veux remercier le Seigneur pour révérend Raoul Wafo. Je veux remercier le Seigneur pour révérend Danny Wafo. Je rends toute la gloire. Je remercie le Seigneur pour tous les leaders de ce ministère qui sont là. Je remercie le Seigneur pour la délégation qui est venue avec moi ce soir. Il y a les membres de Jésus pour les nations. Il y a Pasteur Black qui est là. Il y a le diacre Aristide qui est là. Et il y a, je pense que j'ai vu Madame Kofi quelque part et Monsieur Kofi. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Et puis, alléluia, voilà. Et puis, il y a ma belle-fille qui est là. Elle est la première belle-fille. Donc elle a une place spéciale. C'est la femme à mon premier fils. Alléluia. Amen. Il y a Pasteur Bonnie qui est là. Alléluia. Madame Pasteur Blas. Si je n'ai pas dit ton nom, tu vois les masques là, nous sommes délivrés. Donc c'est parce que Alléluia. Que Dieu soit loué. Vraiment, je sais que les brochatas, ce n'est pas moi, hein, mais je sais que Dieu va te faire du bien. Je le sais. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait que Dieu va lui faire du bien? À qui je parle ce soir? J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Déjà, tu es en train de dire, c'est moi. Tu dis, c'est moi. Tu dis, c'est moi. Tu dis, c'est moi. Le bachata. Dis à la personne qui est à côté de toi, dis, c'est moi. Ah, yes, yes, yes. Oh, yes. Amen. Dis, c'est moi. Dis, c'est moi. Dis à ton voisin, dis, c'est moi. Dis, regarde-moi bien, c'est moi. Dis à ta voisine, dis, c'est moi. Dis, alléluia. Amen. Assieds-toi. God bless you. Tu sais, ce soir, alléluia, Dieu veut vraiment que je parle aux femmes qui ont le cœur brisé. Les femmes qui souffrent. Tu sais que pour une femme de souffrir, c'est quelque chose de très sérieux. Parce que les femmes savent endurer. Et je pense que c'est à cause de ça que Dieu a permis à ce que ce soit la femme qui porte la grossesse.
Parce qu'un homme, dès qu'il a un peu mal à la tête, il dit, oh, je vais mourir, je vais mourir. Les hommes, vous le savez. Mais la femme va porter la grossesse. Elle va commencer à travailler malgré la grossesse. Si c'était les hommes qui portaient la grossesse. Ah, ok, les soeurs sont d'accord. Mais la femme avec la grossesse, elle va travailler, elle va faire beaucoup de choses. Elle va accoucher et puis elle ressort. Tu vois son visage, c'est comme si rien ne s'est passé. Alors qu'elle était entre la vie et la mort. C'est pour ça que Dieu a un amour particulier pour les femmes. Si tu es là ce soir et que tu es une femme, c'est vrai, les hommes aussi, vous êtes bénis. Mais tu es une femme, mais il y a une peine, il y a une douleur dans ton cœur. Dieu m'a envoyé vers toi ce soir. Et je veux que tu saches, ce qui te fait la peine là, Dieu m'a envoyé pour te dire que c'est le jour et la date de son expiration. Est-ce que tu m'as entendu? J'ai dit, est-ce que tu m'as entendu? J'ai dit, Dieu dit, c'est la date d'expiration de ce qui te fait la peine. Si tu es d'accord, dis oui, c'est la date d'expiration. Oh Ramachanta, au cours de ce message, s'il t'arrive de commencer par parler, il ne faut pas essayer d'être respectueux. Il ne faut pas essayer d'être dignifié. Oh Ramachanta, hey mon socre, laisse-toi aller. Oh Ramachanta, au milieu du message, si tu veux commencer par parler, lève-toi et parle. Bartimée n'a pas honoré quelqu'un. Il dit, mais je suis aveugle, mais je veux voir. Ce soir, je ne suis pas venu impressionner quelqu'un. Dis ça à quelqu'un à côté de toi. Tu n'es pas venu impressionner quelqu'un. Non, 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 non. Tu es venu recevoir. Tu es venu passer d'un niveau à un niveau supérieur. Fais ta main comme ça. Jérémie 9, verset 22. Alléluia. Jérémie 9, verset 22. Tu sais, Dieu a commencé par parler à Jérémie, à expliquer des choses qu'Israël allait subir. Et puis Jérémie a dit, Jérémie a dit dans le verset 22 de Jérémie, Jérémie 9, 22, Jérémie dit, n'y a-t-il pas, alléluia, non, ce n'est pas ce passage, Jérémie 8, 22 s'il vous plaît, 8, 22, il dit, n'y a-t-il point de baume en Galade? Le baume de Galade était reconnu comme un baume qui pouvait soulager les maux. Donc Jérémie a dit, n'y a-t-il pas de baume en Galade? Il dit, on réaffiche, n'a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecins? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Je suis venu t'annoncer qu'il y a un baume en Galade. Je suis venu t'annoncer que Jésus-Christ est là. Je suis venu te dire qu'il y a un remède à ta situation. Tu sais, des fois, tu vis des situations, tu dis, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent ces situations? Mais Dieu sait ce que tu vis. Et Dieu dit qu'il y a un remède. Dieu dit que tu ne vas pas mourir avec ces situations. Ce soir, je veux te parler de deux femmes qui ont décidé que je ne mourrai point. Qui ont décidé qu'il y a une solution. Dis à la personne qui est à côté de toi, dis, il y a une solution. Oh Rabashanta, ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais je dis par le Saint-Esprit qu'il y a une solution. Il n'y a pas une situation qui fait que Dieu gratte sa tête. Et puis il dit, je n'avais pas prévu ça. Je dis qu'avant que la situation se présente, la solution est là déjà. Donc pour toi, concernant ta situation, Dieu m'a envoyé spécialement ce soir pour te dire qu'il y a un remède à ta situation. Assieds-toi. Je veux que tu ailles maintenant. On va regarder dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth, parce qu'on veut parler de deux femmes qui vivaient des moments terribles. Je veux qu'on regarde une servante de Dieu qui s'appelait Ruth. On va regarder Ruth 1, le verset 16. Ruth 1, le verset 16. La Bible dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi,
Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et puis continue. Il dit, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ruth, pour s'en sortir, parce qu'il faut voir Ruth. Ruth était une femme, elle s'est mariée jeune. Elle s'est mariée à une famille surtout qu'elle admirait. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, sa belle-mère qui s'appelle Naomi a vécu des revers, des moments difficiles. Et donc Ruth, normalement, pouvait dire, cette famille est maudite. Je fais quoi autour de cette famille? Je fais quoi avec cette famille? Mais Ruth a décidé, non. Elle a fait quoi? La première chose, et que je te dis aussi, quelle que soit ta situation, elle a pris la bonne décision. La première chose concernant ta situation, c'est qu'il faut prendre la bonne décision. La décision que tu prends, c'est ça qui va changer ta situation. Il y a un journal qui disait que l'être humain normal prend des décisions au moins 35 000 fois dans une journée. Donc ça veut dire que la totalité de tes décisions, c'est ça qui fait, qui démontre le résultat que tu as dans ta vie. Ruth a pris une bonne décision. La première décision qu'elle a prise, c'est qu'elle a décidé d'embrasser le Dieu d'Israël. Tu sais, il ne faut pas être comme les enfants d'Israël lorsqu'il y avait des choses difficiles qui traversaient. Tout le temps, ils disaient, non, on va retourner en Égypte. Est-ce que les Égyptiens voulaient les voir? Est-ce que les Égyptiens voulaient les supporter? Non, donc, il ne faut jamais dire, depuis que je suis donné au Seigneur, blablabla, bla, bla, alors que les gens du monde, il ne faut plus que ça sorte de ta bouche. Parce que le monde n'a rien du tout. Cette femme, elle a décidé, elle dit non, je m'accroche au Dieu de Naomi. Elle dit, je m'accroche. C'était la bonne décision qu'elle a prise. La bonne décision, elle dit, je m'accroche. Ce soir, tu as pris la bonne décision parce que tu es là. Dis alléluia. Tu as pris la bonne décision parce que tu n'es pas fatigué. Dis, je ne suis pas fatigué. Et le fait d'écouter premier message, deuxième message, troisième message et de louer le Seigneur, ça veut dire ce que ça veut dire. Et je veux que tu saches que Dieu, il enregistre les actes que nous posons. Comment je le sais? Malachie 3 dit, ceux qui aimaient Dieu parlaient les uns aux autres et Dieu a ouvert un livre de souvenirs. Ce que tu fais ce soir, il y a un livre de souvenirs qui est ouvert pour toi en ta faveur. Parce que Dieu connaît les êtres humains, que les êtres humains sont très égoïstes. Donc quand il voit un être humain qui veut vraiment le chercher, il note ça. Ruth a pris une bonne décision. Elle dit, je m'accroche à ton Dieu. Elle dit, je ne vais pas me détourner. Et aujourd'hui, si tu vis un moment difficile, c'est le moment de t'accrocher davantage à ton Dieu. C'est le moment de venir à l'église comme tu n'as jamais fait. C'est le moment de prier comme tu n'as jamais prié. Le diable même va regretter ce qu'il t'a envoyé. Parce qu'il va constater qu'il y a une onction qui est sortie de ta vie. Il va constater que maintenant tu es passé à une autre dimension de la prière. Il va voir que maintenant ta vie a complètement changé. La bonne décision. Ruth a pris la bonne décision. Deuxième chose que Ruth a fait, c'était la bonne association. Donc on parle de la puissance de la bonne décision et la puissance de la bonne association. Ruth a décidé de s'associer avec Naomi. Je remercie le Seigneur pour son ministère. Si tu es là, le Seigneur t'a envoyé vers les serviteurs de Dieu qui sont focalisés sur des objectifs. Tu es dans un bon endroit. Dis amen à cela. Les bonnes associations. Parce que je veux que tu saches que tu ne peux pas dépasser les gens qui t'entourent. Tu vas constater que les gens avec lesquels tu marches tout le temps, vous allez être quasiment au même niveau. Donc si tu veux commencer, tu veux que ta vie bascule, il faut que tu regardes ton entourage si ce sont des personnes qui sont sérieuses. Si ce sont des personnes qui vont avancer. Si ce sont des personnes qui vont marcher dans la sainteté. Je veux qu'on regarde Somme
Somme 1. Je veux que tu vois quelque chose. Parce que tu sais, quand Dieu dit d'avoir des bonnes associations, tu peux dire, Dieu ne veut pas manger ça, c'est parce que c'est important. Je veux que tu regardes. Il dit, heureux l'homme. Heureux là, c'est-à-dire en anglais, c'est blessed. Blessed, ça veut dire, Dieu te donne la capacité de prospérer. La capacité de prospérer. Dieu dit, celui, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants est heureux. Il a la capacité de prospérer. La femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants a la capacité de prospérer. Donc si tu es une femme, tu as des moments difficiles que tu vis actuellement. Ça peut être dans n'importe quel domaine. L'association, ton association, les gens que tu fréquentes, c'est primordial. C'est primordial. Les gens que tu fréquentes pour parler de la situation là, c'est primordial. Parce que la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Maintenant, la Bible dit quoi? On continue. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, il faut suivre. Hein? Donc, ça veut dire que tu es quelqu'un, tu as bien choisi les personnes avec lesquelles tu t'associes. Un. Deuxièmement, ton plaisir, c'est dans la loi de l'Éternel. Tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Et puis maintenant, donc tu vois ces deux choses-là. Ton association, méditation de la parole de Dieu. La Bible dit maintenant, comment tu es? Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc ça veut dire, lorsque tu es quelqu'un qui marche avec les personnes qu'il faut, lorsque tu es quelqu'un qui médite la parole de Dieu, Dieu te positionne quelque part. Dans le monde spirituel, la Bible dit Dieu te positionne. Et où est-ce qu'il te positionne? Tu deviens comme un arbre qui est planté juste au bord de l'eau. Parce qu'on veut voir cette plante-là, c'est comment? Il dit qu'il donne son fruit en sa saison. Est-ce qu'on peut dire ça 3 fois, nous tous? Qu'il donne son fruit en sa saison. Regarde ton voisin d'à droite, dit qu'il donne son fruit en sa saison. Regarde ton voisin de l'autre côté, qu'il donne son fruit. Logique maintenant, la logique maintenant. La logique maintenant. La Bible dit la saison de la manifestation de ta bénédiction est déterminée par l'association que tu as, par le fait de trouver plaisir dans la parole de Dieu et dans le fait de méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est ce qui est là. Donc des fois, tu es là, tu dis je lis le retard. Change l'association. Le remède au retard, c'est le changement d'association. Le remède du retard, c'est que tu prends plaisir. Et dans ce cas-là, tu n'as plus besoin de prier. Parce que tu as activé des lois spirituelles. Makanta à qui je parle ce soir. Donc change ton association. Le retard va être éliminé. Arrête de lier le démon de retard. Change ton association. Prends plaisir dans l'Éternel. Commence à méditer la parole de Dieu jour et nuit. 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 Hey! Ce n'est pas fini. Dis c'est pas fini. Dis c'est pas fini. Il dit qu'il donne son fruit en sa saison. Parce que chaque arbre a sa saison. Toi, tu as ta saison. Et au nom de Jésus, Dieu veut que tu portes tes fruits en ta saison. Et je te dis, c'est la saison de l'expiration de la situation que tu vis. Il dit qu'il donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le feuillage, tes feuilles. Je suis parti rechercher les arbres. Il y a des arbres qu'on appelle en anglais evergreen. Evergreen, ça veut dire les arbres aux feuilles persistantes. Ça, ce sont des arbres. Quelles que soient les intempéries, ils ne bougent pas. La Bible dit, lorsque tu changes ton association, lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, lorsque tu médites sa parole, tu deviens un arbre qui a toujours des fleurs. Les fleurs qui sont des fleurs, des feuilles persistantes. Alléluia. Hey, les brochaillés.
Les feuilles persistantes. Parce qu'un arbre aux feuilles persistantes n'est pas n'importe quel arbre. Oh, les bochentes. Assieds-toi, assieds-toi. Alléluia. Alléluia. Un arbre aux feuilles persistantes. C'est un arbre qui fait que le processus de quelque chose qui s'appelle la photosynthèse, ça continue 24 heures sur 24. Et je veux t'expliquer un peu la photosynthèse. La photosynthèse, c'est que l'arbre, il prend la lumière du soleil. Maintenant, il prend le gaz carbonique. Et puis, il prend ça, il mélange ça. Et puis, il sort l'oxygène pour rafraîchir l'air. Maintenant, il faut commencer à penser à toi-même. Hein. C'est de toi que je parle. Hein. C'est de toi que je parle. Parce que lorsque tu médites la parole, lorsque tu as la bonne association, lorsque tu fais de l'éternel tes délices, la toxicité qui est autour de toi ne va pas pouvoir t'ébranler au nom de Jésus. Parce que tu es un arbre, un feuille, tu vas prendre la toxicité, le gaz carbonique, tu vas tirer ta lumière, la lumière du soleil de la justice. Hey, Jésus de Nazareth, Malachie 4:2 dit que c'est lui le soleil de la justice. Et tu vas prendre ça. Et tu vas faire sortir l'oxygène. C'est pour ça, quand tu vois certaines personnes qui parlent, tu sais qu'ils ont traversé et ils ont traversé. Parce qu'il y a une huile qui coule d'eau. Il y a une huile. Ils ont vu, mais ils sont sortis plus que vainqueurs. Et ce soir, je te dis, quelle que soit ta situation, tu es plus que vainqueur. Les arbres, un feuille persistante. Quand tu veux planter quelque chose qui couvre ta maison, tu peux mettre ce genre d'arbre parce que ça couvre. Lorsque tu es quelqu'un qui a de la bonne association, qui fait de l'éternel tes délices, qui médite la parole de Dieu, tu deviens quelqu'un qui a une intimité avec Dieu. Tu deviens quelqu'un qui a une intimité avec Dieu. Tu deviens quelqu'un qui sert de couverture pour d'autres personnes. Alléluia. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un arbre positionné auprès de courant d'eau. Tu es un arbre, un feuille qui ne flétrise point. Alléluia. Dis, on parle de moi. Oui, dis, on parle de moi. Et la Bible dit, tout ce que tu fais, ça te réussit. Tu sais comment moi je lis la parole de Dieu? Je dis qu'au commencement, qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu dit, tout ce qu'il fait lui réussit et il fut ainsi. C'est simple. Dieu dit la chose et la chose arrive. Donc Dieu dit, tout ce que tu fais te réussit, dit, il fut ainsi. Dit, et Dieu a regardé ce qu'il a fait et c'était bon. Dis, ça c'est ma vie. Alléluia. Hey, quand je lis un passage, je dis, il fut ainsi. Dieu dit, and it was so. It was so, ça veut dire, Dieu a dit, ça c'est fini maintenant. Troisième chose que Ruth a fait. Ruth était quelqu'un qui écoutait les bons conseils. Pour que tu t'en sortes de la situation que tu vis, tu dois développer une relation intime avec le Saint-Esprit. Tu dois développer. Le Saint-Esprit doit être ton meilleur ami. On ne peut pas trop parler de ça. Tu dois l'appeler le jour, tu dois l'appeler la nuit. Parce que c'est lui. Jésus a dit dans Jean 14, il dit le Saint-Esprit va te conduire dans toute la vérité. Pas seulement les choses spirituelles, mais dans toute la vérité, dans tous les domaines de ta vie. C'est le Saint-Esprit qui va faire la différence. Ça c'est Ruth. Deuxième personne. Deuxième femme, je veux que tu ouvres dans le livre de Matthieu 9, verset 21. Matthieu 9, verset 21. Ça, c'était cette femme qui avait la perte de sang. La Bible dit que cette femme, elle avait tout dépensé. Tu sais, peut-être tu es là, tu as des situations difficiles. Peut-être même au cours de ce programme, on n'a pas encore touché ta situation. Tu dis, mais quand est-ce qu'on va toucher à ça? Mais Dieu, il touche à ça.
il touche à ça. Cette femme-là, elle perdait du sang. Mais tellement elle a décidé qu'elle ne mourra pas. Je veux que tu saches que quel que soit ce que tu vis actuellement, il faut faire des bonnes confessions. Quel que soit ce que tu vis, même si c'est difficile, il faut dire que ta confession ne change pas. Il faut que tu dises que je m'en sors. Il faut que tu dises que j'ai la victoire. Il faut que tu dises que Dieu va m'aider. Il faut pas changer. Parce qu'en fait, le diable sait qu'il a besoin de ta coopération. C'est pour ça qu'il te pousse pour que tu puisses dire ce que tu ne dois pas dire. Donc, il ne faut pas lui faire plaisir. Il ne faut pas lui faire plaisir. Cette femme elle était déterminée. Elle dit, je ne mourrai pas. Moi, je vais te dire, c'est la même chose que David a dit. Il dit, je suis convaincu que je verrai la bonté de l'Éternel sur cette terre des vivants. Ce que tu désires, là, je te dis ce soir, tu le verras sur cette terre des vivants. J'ai dit, c'est sur cette terre des vivants. Tu ne vas pas attendre d'arriver au ciel, sur cette terre des vivants. Dis ça 7 fois. Dis, je le verrai sur cette terre des vivants. Première fois, deuxième fois, je le verrai sur cette terre des vivants. Deuxième fois, troisième fois, je le verrai sur cette terre des vivants. Quatrième fois, je le verrai sur cette terre des vivants. Cinquième fois, je le verrai sur cette terre des vivants. Sixième fois, je le verrai sur cette terre des vivants. Septième fois, je le verrai sur cette terre des vivants. Dis Alléluia! Cette femme, elle était décidée. Elle dit, je ne vais pas mourir dans ma situation. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui. Je ne suis pas impressionné par ce que tu vis. Parce que je sais que Dieu n'est pas impressionné par ce que tu vis. Parce que je sais qu'il n'y a pas une situation sans solution. Parce que je sais que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Parce que je sais que Jésus est le sauveur. Il sauve jusqu'aux extrémités. Rabashatayaba. Leboshayabaka. Parle en langue un peu. Rebosekrebosτα. Lebroshatayabakara. Lebroso, j'ai dit parle en langue un peu. Qu'est-ce qui se passe? Lebresekere de baba. Lobayakatayabakara bayekata. Lebayakatayabakaya. Rabasa. Tu n'es pas concerné par ceux qui cherchent Dieu et qui n'ont pas de résultat. Oh, Dieu dit, je n'ai pas dit au fils de Jacob de me chercher vainement. La manière dont tu es câblé, tu ne fais pas partie de ceux qui cherchent Dieu, qui n'ont pas de résultat. Les pochaya. Et cette femme, elle était déterminée. Elle dit, quelle que soit la situation, je vais recevoir ma guérison. Elle dit, je ne vais pas mourir avec cette maladie. Oh, Rabashata, je veux que tu dises que tu ne vas pas mourir avec cette situation difficile que tu vis. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Au nom de Jésus. Alléluia. Et je te dis que je ne dis pas ça juste pour dire ça. Le Seigneur m'a dit au cours de ce programme, parce que comme Anne partait à Shiloh chaque année, mais il y avait une année, c'était l'année de Anne. J'ai dit, le Seigneur m'a dit, c'est ton année. Cette année, c'est ton année. Orabashata Isha 2021. Roba. Je déclare et je scelle ça dans le sang de l'agneau. Merekoto poroboseke. Poroboseke rebaseya. Reboshere basataya baba. Rabasaya barabakaya basaya. Les brochaya baba. Je sens la présence du Saint-Esprit ce soir. Reboshaya rabakaya baba. Reboshara basanta. Alléluia. Et cette femme, Robasata, cette femme, Matthieu 9, 21, cette femme, elle disait en elle-même, la Bible dit, elle disait, elle parlait, puis elle parlait. Je veux que tu saches, pour que quelque chose de majeur se passe, tu te réveilles au milieu de nuit, tu parles, tu te lèves, tu parles, tu dors, tu parles, oui, tu parles seulement. Ce que tu veux là va devenir une réalité. J'ai dit, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Prononce la parole, prononce la parole,
Robashaya Baba. Rabacheteye Baba. Elle disait dans son cœur, oh Rabasanta, elle dit si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et je veux que tu saches, on va regarder Matthieu 14. Matthieu 14, je veux qu'on aille dans le verset 34. La Bible dit Matthieu 14, 34. Après avoir traversé la mer, il vient dans le pays de Génézareth. Vas-y. Il dit les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyaient des messagers dans tous les environs. Et on lui amena tous les malades. Et la Bible dit, il le prie de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Donc, ce que cette femme a pratiqué, il y avait d'autres personnes. Je veux que tu saches que Jésus est là ce soir. Pourquoi je sais? La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Jésus dit je suis là au milieu d'eux. Et moi, ce soir, je viens vers toi et je joins ma foi à ta foi. Yes, parce que la bachata, parce que Pierre a dit, il dit je n'ai ni or ni argent, il dit mais j'ai quelque chose, il dit j'ai quelque chose, j'ai le nom de Jésus, ça veut dire j'ai la foi dans ce que le nom de Jésus peut faire, j'ai la foi dans ce que le nom de Jésus peut changer, j'ai la foi que le nom de Jésus, c'est comme si Jésus était là lui-même, il dit j'ai ça, et moi je te dis ce soir que j'ai le nom de Jésus, j'ai le nom de Jésus, toi tu as le nom de Jésus. Et je veux que tu commences à frapper ta situation avec le nom de Jésus. Vas-y. Dis je frappe. Jésus dit, celui sur lequel son nom tombe, il dit ça va écraser ça comme la poudre. Frappe la situation avec le nom de Jésus, le créateur de l'univers, celui-là qui s'appelle la parole, celui-là qui s'appelle l'étoile du matin, celui-là qui s'appelle le soleil de justice. Oh Rabasaya, dis je frappe ça. J'ai la foi dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, avant de continuer, le Seigneur m'a mis à cœur. On doit dire le nom de Jésus 7 fois avant de continuer. Alléluia. Tu sais, si j'appelle, imagine, j'appelle Révérend Raoul, parce que c'est son nom, qu'est-ce qu'il fait? Il répond. C'est pas vrai. Lorsque tu vas dire Jésus ce soir, lorsque tu appelles Révérend Dani, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond. Lorsque tu vas dire Jésus, tu vas savoir qu'il répond. Dieu a dit à Daniel, il dit le premier jour que tu as décidé de chercher, il dit ta voix a été entendue au ciel. Je dis, celui qui est plus grand que Daniel est là. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il entend ta voix au ciel. Il entend ta voix au ciel. Nous allons invoquer le nom de Jésus 7 fois. C'est notre manière de confesser notre foi dans le nom de Jésus. C'est notre manière de dire qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. C'est notre manière de dire celui qui répond par le feu qu'il soit Dieu. C'est notre manière de dire Jésus manifeste-toi. C'est notre manière de dire quelle est cette montagne. Devant Jésus tu es aplani. Est-ce que tu es prêt ce soir? Rabashaya Baba. Est-ce que tu es prêt? La 7e fois, tu vas te laisser aller. La 7e fois, tu vas permettre au Saint-Esprit de t'envahir. Est-ce que tu es prêt? Peuple de Dieu, invoquons le nom de Jésus première fois. Jésus. La Bible dit, elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Car il sauvera son peuple. Le sauveur par excellence. Yeshua lui-même. Est-ce que tu es prêt? Invoquons le nom de Jésus deuxième fois. Jésus. Pierre a dit c'est la foi dans le nom de Jésus qui a donné la guérison. Oui, ce même Jésus est là ce soir pour donner la guérison au boiteau, pour donner la guérison, pour donner la délivrance, pour faire le miracle. C'est Jésus que nous sommes en train d'appeler, ce n'est pas un homme. C'est Jésus qui est assis à la droite de Dieu. C'est Jésus qui intercède pour nous. C'est Jésus dont son sang est sur le propitiatoire. Oh, c'est Jésus. Oh, peuple de Dieu, invoquons le nom de Jésus troisième fois. Jésus. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé.
Il est plus élevé que ma situation. Il est plus élevé que la peine qui est dans mon cœur. Il est plus élevé que le défi que je vis. Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. La situation doit fléchir. Ce qui me fatigue doit fléchir. Peuple de Dieu, invoquons le nom de Jésus 4e fois. Jésus. Ne te réjouis pas, mon ennemi, parce que si je tombe, je vais me relever. Si je suis dans les ténèbres sera ma lumière. Oh, peuple de Dieu, invoquons le nom de Jésus 5e fois. Jésus. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bartimée a dit Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus a dit, j'ai entendu une voix. Il dit, j'ai entendu une voix qui crie mon nom. Il dit, j'ai entendu une voix qui crie mon nom. Peuple de Dieu, 5e fois invoquant le nom de Jésus. Jésus. Oraba sente yere baba. Oraba santa yaraba sende. Oraba santa yaraba sende. Oraba santa yaraba kaya. Oraba santa. 6e fois invoquant le nom de Jésus. Jésus. 7 c'est le chiffre de la perfection. 7 c'est le chiffre de la perfection. Nous voulons dire que cette situation est jugée devant l'autel ce soir. Ce qui nous donne la peine est jugé devant le roi des rois ce soir. Oui, ce qui nous fatigue est jugé devant le roi des rois ce soir. Peuple de Dieu, est-ce que tu es prêt? Nous allons invoquer le nom de Jésus. 7e fois. Jésus. Quand les portes s'ouvrent, quand les portes s'ouvrent, Rabassande, quand les maladies disparaissent. Le Saint-Esprit est en train de mouvoir ici. Le Saint-Esprit est en train de mouvoir ici. Oh, le Saint-Esprit est en train de mouvoir. Oh, Rabassande. Hey, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. 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 Oh Jesus! Alléluia. Tu es béni, assieds-toi, assieds-toi. Alléluia, tu es béni, assieds-toi. Matthieu 9, 21. On n'a pas encore fini. Matthieu 9, 21. On n'a pas encore fini. Je dis, il ne faut pas respecter quelqu'un. Tu as envie de crier, tu as envie de prier, sens-toi libre. Il ne faut même pas te gêner. Tu es devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es dans la maison de ton Père même. Robashanda. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Je vais te dire plus sur cette femme. Avec la perte de sang, elle n'avait pas le droit de sortir. Mais je me suis posé la question. Est-ce que c'est le jour qu'elle a entendu parler de Jésus? Est-ce que c'est le même jour qu'elle s'est levée? Ça m'étonnerait. Elle a dû réfléchir. Elle a dû réfléchir sur les contraintes de la religion. Je veux que tu saches une décision que cette femme a prise et que tu dois prendre pour sortir
sortir de la situation. En français, on dit, il faut que tu sortes des sentiers battus. Qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, on dit, think outside the box. C'est le moment maintenant. Il doit y avoir un changement de paradigme, un changement de mentalité. Il a fallu que cette femme-là décide que je vais sortir de ce qui fait partie de la norme. Elle dit, je ne vais pas réfléchir normalement. Elle dit, je ne vais pas réfléchir. Elle dit, je vais réfléchir sur la base de la bonté de Dieu. Et je veux que maintenant, que tu dises au Seigneur, enlève la mentalité qui me maintient dans la situation où je suis. Parce que quelque chose ne va pas te maintenir, sauf si tu permets à la chose de te maintenir. Je répète, quelque chose ne va pas te maintenir, sauf si tu permets à la chose de te maintenir. Et donc dis au Seigneur, lève ta main droite. Dis, Seigneur, je veux un changement de mentalité. Je veux un changement de mentalité. Un changement de paradigme. Je veux sortir de la norme. Au nom de Jésus. Il le faut. Il le faut. Parce que le diable va vouloir que tu sois complexé. Moi, je donne un exemple. Pendant longtemps, le diable ne voulait pas que je prêche. Il dit, ton français n'est pas bon. Il dit, ton français n'est pas bon. Mais Dieu m'a appris que l'onction du Saint-Esprit n'a pas de langue. L'onction du Saint-Esprit n'est pas français, n'est pas anglais. Même malgré ton mauvais français, le Saint-Esprit va faire ce qu'il doit faire. Je veux que tu sortes de la mentalité qui te maintient là où tu es. Parce que cette femme, elle a réfléchi. Elle dit non, je veux voir le caractère de Dieu. Elle dit le Dieu que je sais là, il ne va pas vouloir que je respecte la religion et que je meure. Il dit le Dieu que je sais, il va vouloir, il va chercher que je sorte de la maison et que je reçoive la vie. Il faut que tu reçoives maintenant un changement de mentalité. Quand tu commences à voir ce que tu ne voyais pas auparavant, quand tu commences à faire ce que tu ne faisais pas auparavant, quand tu commences à changer ta manière de voir la chose, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Et moi et toi, je te dis, je joins ma foi à ta foi. Ce soir, tu sais ce qu'on va faire. Il y a une verge que Dieu t'a donnée. Parce que tu peux dire, mais moi je ne sais pas comment détruire cette situation. Chacun a une verge. Dieu a dit à Moïse, il dit, prends la verge que tu as. Il dit, étends ta main. Il dit, maintenant, fends la main. Toi, peut-être tu es comme Dorcas. La verge que tu as, c'est que tu es quelqu'un qui est très serviable. Peut-être tu es quelqu'un qui a un ministère de secours. Et la Bible dit, Dieu serait injuste d'oublier ton service. Donc ça, c'est ta verge que tu vas utiliser ce soir pour étendre sur la main de ta situation et fends cette main. D'autres personnes, c'est que tu sais adorer et louer le Seigneur. Tu dis, je ne sais pas comment prier, mais je sais danser et adorer le Seigneur. Et oui, Paul et Silas peuvent s'identifier. Et c'est la verge qu'ils avaient. Et Josaphat avait cette verge, mais c'était suffisant. Ils ont étendu ça, et puis ils ont frappé leur main, et puis ils ont fondu la main. Alléluia. Peut-être toi tu dis c'est la prière. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas faire ceci, mais je sais prier. Je sais prier. Tu es comme Jabez. Jabez, c'est la prière que lui il avait. Mais la prière là, c'était une verge suffisante. Il a pris la verge, il a étendu sa main, il a frappé la main de sa situation et il a fondu la main. Lève-toi sur tes pieds ce soir. Tu as quelque chose. Peut-être tu sais chanter, peut-être tu sais prier, peut-être tu sais danser. La verge que tu as, c'est ça que tu vas utiliser aujourd'hui. Je veux que tu commences par prier. Vas-y, vas-y, vas-y. Dis, j'ai une verge et je vais exercer mon autorité. Vas-y, vas-y, vas-y. Je te laisse le temps. Hein. Je te laisse le temps d'exercer ton autorité. Oublie tout le monde. Tu es en train de frapper la situation. Tu es en train de frapper. Parce qu'en fait, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui va le faire. Vas-y, parle seulement. Donne des ordres à cette situation. Parle à cette situation. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit,
Holy Spirit, parle à la situation. Dis, je te donne l'ordre. C'est ta date d'expiration ce soir. J'ai dit, c'est la date d'expiration. Laisse ma vie tranquille. Parle seulement. Tout ce qui existe a des oreilles. La situation là a des oreilles. Dis, écoute la parole de Dieu. Je veux que tu parles. Oublie tout le monde. Oublie tout le monde. Rakataye, 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 roba baba baba. Orakasa katana na makana na makana basai. Orakasa katana na makana na basenteye. Rabasa katana na makoi. Rakasa katana na basai. Rabaye, raposte, rakosende, radaye konde, rabasa, 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 rabasa. Orada, orada makana na makoraba. Orabasa katana na mama. Orada korabasehi. Orada basende ya na baba. Orada makorabasetaye. Orabaye, marakotara bakatara na makaye. Rabasuha, rahosuda, rahosende, radaye, raho, reke, rabai, para, 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 para. Orabasanta yaraba, orabasanda, robaya katora, robasanda yaraba, robasekere, lobaya kataye, rakasata yarakosende, rekatore baba, rekarana kora, rakosende ye. Rosende ya Rose Roseya Marokosenda Ora baba baba na makora Rakasata yara Ora da bada Rokasende ye Holy Spirit Rabasakatara Rabasakarababa Rabasatayarababa Rabasatayarababa Rabasayarababa Rabasayarababa Rabasa Rabase 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 Morabasanta. Vas-y, prie seulement. Parle à la situation. La situation a des oreilles. Donne des instructions. Donne des ordres. Orabasanda rababa. Oh, orakataya rabakarabase. Rabada grabazantaye. Rabazakata rabakarabase. Rabasakota rababa. La brèche crée de baba. Rakotaye rabakontaye. Rakotaye. Rabasondaye. Rabasontaye. Rabasakotade. Raboshetaye. La bosita yarakana katare makora. Rabasakara makora. Rabasakadare makora. Rabasakadare makora. Vas-y, Robasata, vas-y, parle, Robasata. Ta voix est entendue au ciel, parle seulement. Oh, Rabasata, Yarababa. Oh, Rimasanda, Yarababa. Mets ta main sur ta tête. Dis au nom de Jésus. Commence à prophétiser sur ta propre vie. Prophétise sur ta propre vie. Je veux que tu dises, j'ai donné l'ordre à cette situation. J'ai dit aujourd'hui, parce que ma parole est respectée par le Seigneur. Je dis, c'est la date d'expiration. Et ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, c'est par le Saint-Esprit. Robasata, parce que toi là, tu verras la bonté de l'Éternel sur cette terre des vivants. Oui, comme la femme qui avait la perte de sang, tu ne vas pas mourir sans voir la guérison. Oh non, 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 non. Oh Rabasanta, tu ne vas pas mourir sans toucher ton miracle, sans toucher ton miracle, sans toucher ton miracle. Oh Rabasanta, oh Rabasanda, oh Rabasanda, oh Rabasante, oh Rabashete Yereba, oh Rabasanta Ramama. Accélération dans la manifestation des miracles. Accélération.